If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Je suis persuadée que, comme moi, vous avez dans votre téléphone des photos auxquelles vous tenez beaucoup et pourtant, qu'on se le dise, la quasi-majorité de nos photos restent ad vinam aeternam dans la galerie de nos téléphones sans jamais voir le jour. Nous y tenons pourtant comme à la prunelle de nos yeux, mais ne prenons pas toujours le temps d'en profiter. C'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui de mettre à la lumière du jour nos précieux souvenirs dans un joli mini-album. Beaucoup plus rapide à faire qu'un album de taille standard, mais aussi transportable facilement, j'affectionne particulièrement les mini-albums. Ils nous permettent de regrouper nos photos les plus précieuses, de les embellir et de les sublimer en un minimum de temps. Et de par sa taille, c'est un mini-album qui pourra être emporté partout avec vous, glissé dans notre sac à main afin de pouvoir garder nos précieux souvenirs avec nous et les partager avec nos proches. Je trouve que c'est également un joli cadeau à offrir à nos parents ou grands-parents qui ont souvent une affection toute particulière pour les photos. Vous allez voir qu'à l'intérieur de ce mini-album, il nous est possible de coller 12 photos. Vous allez donc pouvoir également utiliser, pourquoi pas, comme je vais le faire dès ce week-end, ce mini-album comme calendrier de poche. J'ai réalisé ce mini-album aux dimensions parfaites pour utiliser le calendrier de l'année 2021 que je vous ai partagé dans nos précédents projets. Je vous l'ajouterai également dans l'article correspondant à ce projet. Vous retrouvez le lien juste en dessous en barre d'informations. Vous allez pouvoir tout simplement couper les 12 mois de l'année et les coller à la place des photos à l'intérieur de ce mini-album pour en faire un calendrier de poche à emporter partout avec vous. Voici comment se présente notre projet d'un petit peu plus près. La base, comme vous pouvez le voir, a donc été réalisée en couleur fruits des bois, sur lequel a été collé ici sur l'avant, mais également sur toutes les pages intérieures, notre papier de la collection Amour Véritable. Et là, vous allez me dire si vous connaissez le catalogue déjà par cœur. C'est une collection qui est présentée en noir et blanc. Et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai colorisé mon papier à l'aide de nos feutres à alcool dans les mêmes couleurs que mon projet de base, à savoir la couleur fruits des bois dans sa version claire et foncée, mais également la couleur macaron à la menthe que j'ai décidé d'associer à ma couleur fruits des bois. Comme vous allez pouvoir le voir, pour tous mes motifs, j'ai colorisé l'intérieur, mais en évitant tous les contours, comme vous pouvez le voir juste ici, de manière à apporter du volume et du relief à mes fleurs, mais également à mon feuillage. Nous retrouvons ici, sur la droite de notre mini-album, un panneau qui permet de maintenir notre mini-album fermé grâce à un scratch qui se trouve juste en dessous, ici au niveau du centre. Sur ce même panneau a été apposé un cerceau doré sur lequel j'y ai apposé le petit message que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Vous savez que j'aime particulièrement ce petit message. J'ai également coordonné, puisque notre libellule fait partie du même set de tampons que ce petit message, notre libellule ici que j'ai colorisé. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, je vais essayer de vous montrer en jouant avec la lumière, mais j'ai ajouté sur ma libellule des petites paillettes grâce à notre pinceau Wink of Stella afin d'avoir un rendu encore plus joli. Nous retrouvons également une seconde petite libellule juste ici en couleur blanc, deux petites fleurs dans nos deux couleurs blanc et fruits des bois, quelques petits joyaux en couleur dorée pour être coordonnés avec mon cerceau doré, mais également avec le ruban de la collection des Beaux-Arts que j'ai ajouté ici sur le haut de mon cerceau. Et comme vous pouvez très certainement l'apercevoir, les deux coins de ce panneau ont été arrondis mais également perforés avec notre jolie décoration de fleurs qui fait partie de la même perforatrice qui nous permet d'arrondir nos coins. Sur la tranche, comme vous pouvez le voir ici sur la droite mais également sur la gauche, j'y ai également collé le même papier à motif que j'ai également colorisé. Et sur les côtés, donc voici comment se présente notre mini-album. Nous retrouvons donc toutes nos pages qui ont été collées à l'intérieur en accordéon. Pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur, il nous suffit simplement de soulever le panneau qui se trouve ici sur la droite, puisqu'il est accroché avec un scratch, comme vous pouvez le remarquer juste ici, et nous avons la seconde partie qui est transparente, que vous allez très certainement apercevoir un tout petit peu, mais comme vous pouvez le voir, qui est très discrète et qui nous laisse apercevoir notre joli bouquet de fleurs qui a été colorisé et qui apparaît sur l'avant de notre projet.
Cette fois-ci, vous pouvez apercevoir les deux perforations de fleurs que j'ai réalisées dans les deux coins de mon morceau de papier et j'ai également ensuite arrondi pour un rendu encore plus joli. Pour découvrir toutes les pages qui ont été réalisées en accordéon à l'intérieur de ce mini-album, il nous suffit de soulever cette partie pour découvrir, comme vous pouvez le voir, les pages de notre mini-album ici, aujourd'hui, et comme vous allez pouvoir le voir, c'est un projet qui rassemble les plus belles photos de mes deux petits amours. Si vous me suivez sur ma page Facebook, vous savez très certainement que je partage très souvent des photos de mes deux adorables compagnons, mes muses, comme j'aime les appeler, sont en effet avec moi chaque jour, du matin au soir, et m'accompagnent dans toutes mes réalisations. Aujourd'hui, à travers ce projet, j'ai souhaité leur rendre hommage pour tout l'amour qu'ils nous apportent au quotidien. Et vous allez le voir, toutes les photos ont été découpées avec notre pyramide de cercles, et sur le dessous, j'y ai ajouté à chaque fois mon cercle festonné dans la couleur fruits des bois. Je trouve que ça apporte à ce mini-album un très joli rendu. Comme vous allez le voir, j'y ai ajouté 6 photos dans ce mini-album, mais vous allez pouvoir en ajouter 12 si vous le souhaitez, puisque moi, à chaque fois, d'un côté ou de l'autre, j'y ai collé ma photo et réalisé une décoration sur l'autre panneau. Les pages ont été décorées avec la même collection de papier, Amour véritable, mais à chaque fois, nous retrouvons un côté de notre papier et l'autre côté, un côté floraux et un côté avec des dessins graphiques. À chaque fois, donc, j'ai colorisé mes motifs floraux avec mes feutres à alcool. Ici, nous retrouvons le petit message « La vie est plus belle avec des amis comme vous » en couleur macaron à la menthe. Nous allons découvrir donc ensemble ce mini-album. Ici, nous découvrons donc la seconde page avec mon deuxième petit compagnon. Sur le fond, notre papier graphique et de l'autre côté avec nos motifs floraux. Et comme vous pouvez l'apercevoir, j'y ai ajouté deux adorables chats qui, je trouve, se marient parfaitement bien avec ce mini-album grâce à notre perforatrice. J'ai également réalisé un nœud sur l'un de mes chats avec mon fil de lin et j'y ai ajouté un petit cœur en résine. Découvrons ensuite la prochaine page. À chaque fois, comme vous pouvez le voir, j'ai alterné mes photos, une fois sur la droite et une fois sur la gauche pour avoir un rendu encore plus joli. Ici sur la droite, nous retrouvons notre espace photo. De l'autre côté, le petit message « Bonheur et joie pour toute l'année », ce que représentent véritablement pour moi mes deux compagnons. Et pour faire un joli rappel avec le ruban qui se trouve sur l'avant de notre projet, j'ai ajouté sur l'arrière de mon étiquette, comme vous pouvez le voir, mon ruban de la collection des Beaux-Arts. Sur la prochaine page, nous retrouvons donc à nouveau notre photo ici sur la gauche avec le petit message « Tu mets un sourire dans ma journée » et sur le fond nos jolies fleurs que j'ai colorisées. Sur la prochaine page, à nouveau notre petite photo sur la droite et sur la gauche, nous retrouvons à nouveau une perforation de chat avec notre petit cœur en résine et nous retrouvons encore une fois un petit message « Quelqu'un t'aime tout plein ». J'adore ce petit message, je le trouve juste trop mignon et idéal pour ce mini-album. Et enfin, sur la dernière page, nous retrouvons à nouveau une photo sur la gauche et sur la droite, à nouveau deux de nos chats en deux couleurs, noir nu et fruits des bois, notre petit ornement cœur en résine, à nouveau un nœud avec mon fil de lin et enfin le petit message « Je t'aime tant ». Pour refermer notre mini-album, il nous suffit de rabattre le côté droit grâce à son scratch et vous le voyez, nous obtenons notre très joli mini-album. Et comme vous pouvez le voir, c'est un mini-album qui va pouvoir être posé de cette manière sur un meuble dans vos intérieurs, mais il fera également un très joli cadeau à offrir puisque son destinataire pourra le garder près de soi, dans son intérieur, sur un meuble. Je trouve que ça fait un rendu très sympa. Donc si ce joli projet de mini-album vous intéresse, je vous invite à sélectionner les photos qui vous sont les plus précieuses et de vous poser un instant autour de vos souvenirs les plus chers. Ici, ce premier projet a été réalisé en couleur fruits des bois et macaron à la menthe. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Et nous allons le réaliser en couleur flamant fougueux, un rose saumoné que j'aime tout particulièrement. Tout d'abord, pour la couverture de notre mini-album, vous allez avoir besoin d'une grande bande qui mesure 7,5 cm par 29,2 cm. Pour les 3 premières pages de notre mini-album, vous allez avoir besoin de 3 bandes qui mesurent chacune 7,5 cm par 29,7 cm. Et enfin, pour la dernière page de notre mini-album, vous allez avoir besoin d'une bande qui mesure 7,5 cm par 25,5 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif
Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la collection de papier à motifs qui se nomme Amour Véritable. Une collection de papier avec des motifs floraux d'un côté et de l'autre côté, vous retrouvez des motifs graphiques. C'est une très jolie collection qui peut être adaptée, je trouve, pour de nombreux projets, de nombreuses occasions, tant masculins que féminins, et sur lesquels nous pouvons apporter une petite touche de gaieté et de couleur en colorisant nos motifs de fleurs pour avoir un rendu unique. Pour décorer les pages de notre mini-album, mais également la couverture, vous allez avoir besoin de 13 morceaux de papier qui mesurent chacun 7 cm par 8 cm. Comme vous pouvez le voir, j'ai à chaque fois sélectionné 2 motifs identiques dans mes fleurs, mais également 2 motifs graphiques de manière à alterner sur mes pages et avoir un rendu encore plus joli. J'ai également sélectionné le morceau de papier que je vais coller sur l'avant de mon projet, qui est également de la même taille que tous nos autres morceaux de papier. Enfin, pour la tranche de notre mini-album, à gauche et à droite, vous allez avoir besoin de 2 petites bandes qui mesurent chacune 1 cm par 7 cm. Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures de ces différents morceaux de papier, vous retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous, en barre d'informations, le plan de ce projet avec les mesures des différents morceaux de papier, mais également les endroits où il vous faudra plier et couper de manière à réaliser ce projet en toute facilité. Vous allez bien évidemment également avoir besoin de photos. C'est un mini-album qui vous permettra de coller des photos à l'intérieur de taille 6 cm par 8 cm. Vous allez donc pouvoir imprimer dans une page A4 9 photos. Vous allez pouvoir donc soit toutes les coller à l'intérieur ou en sélectionner uniquement 6, comme je vais le faire aujourd'hui, pour avoir à chaque fois une page avec une photo et une page décorée. Et pour un rendu encore plus joli, je viendrai tout à l'heure découper mes photos à l'aide de ma pyramide de cercles, en sélectionnant chacune de mes photos, mais également en réalisant un cercle festonné que l'on viendra coller en dessous pour faire ressortir notre photo. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier, de manière à réaliser la structure de notre mini-album. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de votre bande qui mesure 7,5 cm par 29,2 cm et qui va nous servir de couverture. Dans la longueur de notre papier, nous allons réaliser plusieurs plis. Tout d'abord, nous allons réaliser un premier pli à 8,5 cm, un second à 10 cm, un autre à 18,5 cm, 20 cm, et enfin un dernier à 24,7 cm. De manière à avoir un pli à 8,5, 10, 18,5, 20 et enfin 24,7 cm. Nous allons ensuite réaliser les plis dans nos 3 bandes qui mesurent 7,5 par 29,7 cm. Dans la longueur de notre papier, nous allons réaliser 3 plis. Un premier à 8,5 cm, à 17 cm, et enfin un dernier à 25,5 cm. Afin d'avoir 3 plis à 8,5, 17 et 25,5 cm. Et je vais faire exactement la même chose dans mes 2 autres bandes de la même taille. Nous allons avoir besoin de la dernière bande, la plus petite, qui mesure 7,5 cm par 25,5 cm. Et dans la longueur, nous allons réaliser 2 plis, un à 8,5 cm et à 17 cm. Et nous avons désormais terminé avec nos marquages de plis. Je vais cette fois-ci marquer correctement mes plis à l'aide de mon plioir. Cette fois-ci devant nous les 3 bandes qui mesurent 7,5 par 29,7 et la bande qui mesure 7,5 par 25,5 et nous allons les coller et les assembler entre elles pour former notre accordéon qui nous permettra ensuite d'avoir notre mini-album à l'intérieur de notre couverture. Vous avez, concernant les 3 bandes les plus grandes que vous retrouvez ici sur le haut, 3 espaces de taille identique sur la gauche et un petit qui se trouve sur la droite, qui va être notre onglet de collage et qui va nous permettre de coller et d'assembler nos différentes parties entre elles.
Cependant, avant de les coller et de les assembler, nous allons devoir retirer 2 mm certaines de nos bandes de papier, puisque ensuite nous allons être amenés à les plier en accordéon, et avec la marque de pli, notre papier va être repoussé un peu sur l'extérieur, et si on ne recoupe pas ces 2 petits millimètres, nous allons avoir un écart, nous allons avoir des parties qui vont ressortir plus d'un côté et plus de l'autre, et tout ne va pas être parfaitement droit, comme ce que l'on peut obtenir, vous le voyez ici. Et nous allons retirer ces 2 mm sur 2 de nos plus grandes bandes de papier, donc nous en avons 3, je vais en mettre une de côté, mais également sur la plus petite qui mesure 7,5 par 25,5, donc sur ces 3 bandes de papier. Et nous allons retirer ces 2 mm sur la gauche de nos papiers, donc ici de l'autre côté de notre petit onglet, je vais retirer 2 mm de ma partie ici sur la gauche, mais également sur ma 3e bande. J'ai donc repris mon coupe-papier et positionné ma bande devant moi de manière à avoir mon petit onglet de collage qui se trouve sur la gauche. Et je vais retirer 2 petits millimètres qui vont faire toute la différence, vous allez le voir par la suite. Et je fais la même chose sur mes 2 autres bandes de papier. Vous le voyez, j'ai retiré donc cette petite bande de papier de ma bande. Une fois ces petits morceaux de papier retirés, nous allons pouvoir les assembler entre elles. J'ai tout d'abord donc repris l'une de mes grandes bandes qui mesure 29,7 de longueur et que j'avais mise de côté, sur laquelle nous n'avons pas retiré justement ces 2 mm. Je vais ensuite prendre une seconde bande, donc exactement la même, mais sur celle-ci, nous avons retiré les 2 mm ici sur la gauche. Je vais ajouter de la colle sur ma première bande ici, sur mon onglet de collage, et je vais coller ma 2e bande par-dessus en m'alignant bord à bord avec ma marque de pli ici, mais également en haut et en bas. Une fois que j'aurai assemblé ces 2 bandes, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous le voyez, j'ai à nouveau mon onglet de collage. Je vais prendre ma 3e bande, qui mesure à nouveau 29,7 et sur laquelle nous avons retiré les 2 mm, et je vais la coller de nouveau sur mon onglet bord à bord avec ma marque de pli. Une fois que j'aurai collé ma 3e bande, je vais à nouveau ajouter de la colle sur mon petit onglet de collage, et je vais reprendre ma dernière bande, qui mesure elle 25,5 de longueur. Je vais repérer la partie où j'ai retiré les 2 mm, donc ici pour moi sur la gauche, et je vais la coller à nouveau bord à bord avec ma marque de pli. Donc je colle et j'assemble mes 4 bandes de papier et je vous retrouve juste après. Une fois que toutes nos bandes sont assemblées entre elles, nous allons cette fois-ci reprendre l'extrémité, donc la première bande du côté gauche, et nous allons replier toutes nos bandes en accordéon, à chaque fois en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, jusqu'à arriver à la dernière partie, afin d'obtenir, vous le voyez, l'album en accordéon qui va prendre place à l'intérieur de notre mini-album. J'ai donc repris la couverture de notre mini-album qui mesure 7,5 par 29,2 cm. Vous remarquez que nous avons 2 parties identiques ici sur la gauche, avec 2 plus petites parties qui vont être les tranches de notre mini-album, et nous retrouvons 2 plus petites parties ici sur la droite qui sont de taille identique. Nous allons devoir coller ces 2 parties l'une sur l'autre afin d'obtenir l'onglet d'ouverture et de fermeture de notre mini-album qui soit plus épais afin d'avoir quelque chose de solide. Je vais donc ajouter de la colle ici sur ma partie et replier ma seconde partie afin ensuite d'obtenir la couverture de notre mini-album. Une fois ceci fait, nous allons justement décorer ce petit onglet de fermeture, notamment arrondir les coins, mais également réaliser la perforation de fleurs qui va le décorer. Pour arrondir nos coins, mais également réaliser notre perforation de fleurs, nous allons avoir besoin d'une seule et même perforatrice, la perforatrice trio détaillée. C'est une perforatrice que j'utilise très souvent dans mes réalisations, que vous connaissez donc très certainement. Nous retrouvons donc notre perforatrice d'un côté qui nous permet d'arrondir nos coins. Ici, nous avons une perforatrice qui nous permet de faire des petits trous et donc passer du ruban. Et nous avons ici une jolie perforation de fleurs qui est absolument magnifique et que l'on va utiliser pour notre projet. Je vais donc positionner mes 2 coins tout d'abord du côté de ma perforation fleur. Je vais perforer et je vais ensuite perforer avec mon côté arrondi pour arrondir mes 2 coins. Une fois mes 2 coins perforés, voici ce que nous obtenons du côté droit de la couverture de notre mini-album. Nous avons donc notre perforation de fleurs avec le côté arrondi en haut et en bas.
Nous allons cette fois-ci pouvoir mettre de côté notre couverture qui est désormais prête et nous allons nous occuper de coloriser tous nos morceaux de papier à motifs pour ensuite décorer et notre couverture et les pages intérieures. Pour cela, je vais reprendre tous mes morceaux de papier à motifs. Je vais bien évidemment mettre de côté tous ceux avec le côté graphique puisque je ne vais pas les coloriser et je vais coloriser mon feuillage mais également toutes mes fleurs. Et pour réaliser cette colorisation, je vais utiliser mes feutres à alcool, mes Stampin' Blend, dans ma couleur Flamant Fougueux, en couleur claire et foncée, mais également la couleur baie des Bermudes que je vais utiliser pour coloriser mon feuillage. Donc je réalise avec vous la colorisation de 2 de mes morceaux de papier et je réaliserai le reste hors caméra pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. Comme vous allez le voir, je vais coloriser certaines de mes fleurs en Flamant Fougueux clair et d'autres dans la version foncée et à chaque fois, je vais m'arrêter bien avant le bord de tous mes motifs de manière à leur apporter du relief et de la profondeur. Une fois tous les morceaux de papier colorisés, voici le joli résultat que l'on obtient. Vous le voyez que ça change complètement l'allure de cette collection et je trouve que malgré le temps que l'on y passe, le résultat en vaut largement la peine. Nous allons cette fois-ci pouvoir coller tous ces morceaux de papier dans notre mini-album pour le décorer. Avant cela, nous allons reprendre l'accordéon de notre mini-album mais également la couverture et nous allons assembler les deux. J'ai donc repris la couverture de notre mini-album et nous allons ajouter de la colle ici sur la partie de gauche mais également la partie centrale et nous allons coller notre partie en accordéon, donc en collant la première partie ici sur la gauche, bord à bord avec le côté gauche de notre couverture et exactement la même chose de l'autre côté pour ensuite, vous le voyez, obtenir notre structure en accordéon à l'intérieur de notre mini-album. La structure de notre mini-album est prête, nous allons pouvoir cette fois-ci le décorer et notamment coller tous les morceaux de papier à motifs que nous avons mis de côté et je vais alterner avec un papier aux motifs floraux et un papier aux motifs graphiques et ce sur toute la structure, toutes les pages de mon mini-album. Et je viendrai coller par la suite le papier qui va prendre place sur l'avant de ma couverture ici à ce niveau-là mais également sur les deux tranches. Une fois tous nos papiers à motifs collés, comme vous pouvez le voir, notre mini-album commence à prendre forme et nous retrouvons nos jolis motifs qui ont été colorisés à l'intérieur avec également nos papiers graphiques qui font, je trouve, un très joli ensemble. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper des photos que l'on va découper puis coller à l'intérieur sur certaines de nos pages. Pour cela, je vais avoir besoin donc de mes photos que j'ai imprimées donc au format 6 cm par 8 cm. J'ai pu donc en mettre 9 sur une feuille A4. À titre personnel, j'imprime mes photos sur du papier Stampin' Up dans la couleur blanc. C'est un papier glacé qui, je trouve, apporte un très joli rendu à nos photos et j'aime beaucoup la texture et les résultats que l'on obtient. Je vais donc couper en 3 ma feuille de papier afin de pouvoir les passer dans la machine de découpe et je vais avoir besoin de mes poinçons pyramides de cercle qui vont me permettre de découper mes photos et apporter un joli rendu à notre album. Pour cela, je vais avoir besoin d'un de mes cercles au bord lisse, donc celui-ci. Je vais le positionner sur mes photos en sélectionnant uniquement la partie que je souhaite laisser apparaître. Et je vais ensuite avoir besoin d'un cercle festonné de la taille juste au-dessus, celui-ci, que je vais cette fois-ci découper dans du papier en couleur Flamant Fougueux et nous viendrons coller cette découpe festonnée juste en dessous de notre photo pour la faire ressortir. Mes 6 photos découpées, mais également mes 6 cercles festonnés. Je vais cette fois-ci coller toutes mes photos
sur chacun de mes cercles festonnés pour obtenir ceci. Une fois nos photos prêtes, nous allons les mettre de côté et continuer la décoration de notre mini-album. Première étape, nous allons réaliser tous les différents messages qui vont prendre place dans notre mini-album. Pour cela, nous allons utiliser 2 sets de tampons. Tout d'abord le set de tampons qui se nomme Colis Fleuri, qui comprend tout plein de petits messages. Quelqu'un t'aime tout plein, bonheur et joie pour toute l'année, tu as réussi, tu es la meilleure, un petit quelque chose, merci ou encore pour et de. C'est donc un set de tampons très polyvalent qui va pouvoir être utilisé tout au long de l'année. Nous retrouvons également quelques tamponnages images avec de jolies fleurs. Nous allons également utiliser le set de tampons qui se nomme Détaillé avec amour, qui est coordonné à la perforatrice trio détaillé que nous avons utilisé pour décorer le rabat de notre mini-album. Ce set de tampons comprend plusieurs messages. Bonne fête, bon anniversaire, je t'aime tant, vie est plus belle avec des amis comme vous, merci bien, ou encore tu mets un sourire dans ma journée. Également des tamponnages images, tamponnages de bordure, mais également des tamponnages pour décorer les coins de nos morceaux de papier. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais utiliser le petit message Quelqu'un t'aime tout plein, bonheur et joie pour toute l'année, mais aussi la vie est plus belle avec des amis comme vous, je t'aime tant, et le petit message tu mets un sourire dans ma journée. Je vais réaliser ces tamponnages dans 2 couleurs différentes, la couleur Flamant Fougueux, mais également la couleur Baie des Bermudes, les 2 couleurs que nous utilisons pour notre projet du jour. Je vais tous les tamponner sur du papier en couleur blanc et nous viendrons les découper avec différentes perforatrices par la suite. Mes tamponnages faits, nous allons cette fois-ci les découper. Concernant mon petit message je t'aime tant juste ici, je vais utiliser ma perforatrice étiquette classique qui, vous le voyez, correspond parfaitement à la taille de mon message. Concernant le petit message bonheur et joie pour toute l'année, mais également quelqu'un t'aime tout plein, je vais utiliser ma perforatrice 2 ovales et notamment mon ovale festonné juste ici. Pour le petit message la vie est plus belle avec des amis comme vous, je vais cette fois-ci utiliser la perforatrice étiquette de mon histoire. Et enfin, concernant le message tu mets un sourire dans ma journée, nous viendrons le découper avec notre pyramide d'ovales et notamment mon ovale festonné, un grand ovale qui va me permettre d'obtenir une jolie étiquette. Pour chacun de mes messages, excepté mon grand ovale juste ici, je vais à chaque fois découper une seconde découpe dans la même couleur que mon tamponnage, donc dans mon papier Flamant Fougueux et Baie des Bermudes, et nous viendrons ensuite coller cette seconde découpe à l'arrière de nos messages pour les faire ressortir. Donc je découpe tout ça et je vous retrouve juste après. Mes petits messages découpés, mais également ma seconde découpe dans mon papier uni, je vais cette fois-ci, et avant de découper notre dernière étiquette, couper en 2 chacune de mes étiquettes dans mon papier uni dans la longueur et je vais couper les 2 morceaux sur l'arrière de mes petits messages de manière à laisser ressortir une jolie bordure en haut et en bas. Mes petites étiquettes formées, voici ce que l'on obtient concernant celle-ci. Nous avons également nos 2 festonnés en couleur Flamant Fougueux et nous avons la petite dernière, la plus petite, je t'aime tant, en couleur Baie des Bermudes. Cette fois-ci, nous allons les mettre de côté et nous allons nous occuper de découper notre dernier tamponnage, notre grand ovale. Pour cela, nous allons utiliser nos poinçons pyramides d'ovales qui comprennent des ovales donc de toute taille et au bord lisse et au bord festonné. Aujourd'hui, pour découper notre étiquette, je vais utiliser un ovale au bord festonné, un petit peu plus grand que mon tamponnage, notamment celui-ci, pour avoir une jolie bordure en couleur blanc tout autour de mon tamponnage. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois découpé, d'obtenir cette très jolie étiquette. Cette fois-ci, et notamment concernant mes 3 messages juste ici, la vie est plus belle avec des amis comme vous, bonheur et joie toute l'année et enfin tu mets un sourire dans ma journée, je vais la rajouter des stampines dimensionnelles sur le dos
pour leur donner du volume afin d'avoir un joli effet. Et c'est la raison pour laquelle nous viendrons coller le scratch, la fermeture de notre mini-album en dernier, de manière à avoir toute l'épaisseur à l'intérieur et être sûr que notre mini-album ferme parfaitement bien. Prochaine étape, nous allons réaliser nos petites découpes de chat grâce à la perforatrice qui se nomme du même nom, chat. Et je vais en réaliser dans 3 couleurs différentes, en couleur blanc, en couleur noir nu pour rappeler la couleur noire de notre papier à motif, mais également en couleur flamand fougueux. Et je vais en réaliser 2 en couleur noire, 2 en couleur flamand et 1 en couleur blanc. D'obtenir nos adorables petits chats qui sont juste trop mignons. Et l'avantage d'une perforatrice, c'est que l'on peut positionner nos découpes dans les 2 sens afin d'avoir, vous le voyez, nos 2 petits chats qui se regardent. Pour décorer notre mini-album, je vais laisser l'un de mes chats en couleur noir nu, seul, tel quel. Et pour les 4 autres, je vais les assembler par 2 pour avoir un chat qui regarde d'un côté et l'autre de l'autre côté. Qu'ils sont assemblés par 2, nous allons leur ajouter pour certains une petite décoration au niveau du cou, notamment au niveau du collier qu'ils pourraient avoir. Et pour cela, je vais utiliser mes ornements cœur en résine qui sont présentés en 2 couleurs, blanc et rouge-rouge. Ici, pour mes petits chats, je vais utiliser la couleur blanc. Avec ces petits cœurs en résine au niveau du cou, je les trouve encore plus mignons. Pour les 2 petits chats qui restent ici sans décoration, nous allons utiliser notre fil de lin en couleur brune dune. Je vais en couper 2 morceaux, je vais les passer autour du cou de mon petit chat et je vais réaliser un nœud et une boucle au niveau du cou, au niveau du collier de mon chat. Vous le voyez, d'obtenir un joli nœud que j'ai noué autour du cou de mon petit chat. Nous allons reprendre cette fois-ci la structure, la base de notre mini-album, mais également toutes nos photos, et nous allons pouvoir les coller à l'intérieur sur nos différentes pages. Et je vais les coller en quinconce à chaque fois que je vais en coller une d'un côté, et sur la page d'après, je vais la coller de l'autre côté pour avoir un rendu encore plus joli. Donc je colle mes 6 photos à l'intérieur et je vous retrouve juste après pour ajouter toutes nos petites décorations, tous nos tamponnages à l'intérieur et sublimer notre projet. Toutes mes petites photos collées, voici ce que l'on obtient. Donc vous le voyez, à chaque fois je les ai collées en quinconce, d'un côté ou de l'autre de ma page, avec nos cercles façonnés sur l'arrière. Je trouve que ça fait très joli, ça rappelle la couleur de la structure de notre projet, vraiment j'aime beaucoup. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir coller toute la décoration qui va prendre place de l'autre côté de nos photos. Pour cela, je vais reprendre tous mes petits chats que nous avons mis de côté tout à l'heure, mais également tous mes petits messages que je vais coller à l'intérieur. Et concernant l'un de mes petits messages, et notamment le petit message bonheur et joie pour toute l'année, je vais lui ajouter une petite décoration supplémentaire à l'arrière, comme j'ai pu le faire ici pour mon précédent projet. Nous allons donc pour cela avoir besoin de notre ruban de la collection Beaux-Arts, un très joli ruban doré avec tout plein de petites paillettes scintillantes, il est vraiment très joli. Je vais donc en couper un morceau et le coller en accordéon, en zigzag, à l'arrière de mon petit message bonheur et joie toute l'année, et je vais le coller directement sur mes mousses 3D. Donc je colle tout ça dans mon mini-album et je vous retrouve juste après. Tous mes tamponnages et mes découpes collées, comme vous pouvez le voir, l'intérieur de notre mini-album est désormais terminé. Donc ici, sur la gauche, nous retrouvons le petit message « La vie est plus belle avec des amis comme vous ». Sur la prochaine page, nous retrouvons donc nos 2 petits chats avec le nœud en fil de lin et notre petit embellissement en résine cœur.
Sur la prochaine, nous retrouvons cette fois-ci notre petit message bonheur et joie pour toute l'année avec le ruban doré sur l'arrière. Ici, nous retrouvons le petit message « Tu mets un sourire dans ma journée ». J'adore cette étiquette, elle est vraiment très très belle. Avec la petite bouille de mon petit amour, c'est juste magnifique, vraiment j'aime beaucoup. Ici, nous retrouvons « Quelqu'un t'aime tout plein » avec le petit chat et son petit cœur en résine. Et enfin, sur la dernière page, nous retrouvons mes deux petits amours et enfin, deux petits chats de l'autre côté et le petit message « Je t'aime tant ». Comme vous pouvez le voir, notre mini-album a bien pris en épaisseur, a bien grossi avec tout ce que l'on a ajouté à l'intérieur mais également avec les mousses 3D. C'est la raison pour laquelle il nous faut ajouter notre pastille de scratch en tout dernier afin d'avoir quelque chose qui ferme parfaitement bien. Et c'est justement notre prochaine étape, nous allons ajouter nos deux pastilles de scratch. Pour cela, je vais tout d'abord réaliser un petit repère ici au niveau de mon ouverture, de mon petit onglet pour coller ma pastille de scratch parfaitement au centre. Notre mini-album mesurant en hauteur 7,5 cm, je vais réaliser mon petit repère à environ 3,75 cm. Donc entre le 3,7 et le 3,8, je fais un petit repère de manière à être sûr de coller ma pastille de scratch au bon endroit. Une fois ceci fait, nous allons avoir besoin de nos pastilles de scratch. Donc comme d'habitude, si vous ne savez pas où vous en procurer, vous retrouvez le lien dans la liste de cours sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Ce sont des pastilles, comme vous pouvez le voir, très très fines. Elles sont juste idéales et en plus elles accrochent extrêmement bien. Tout d'abord, je vais prendre l'une de mes pastilles, donc le côté tout doux. Donc ici, le plus blanc. Et je vais le coller ici directement sur le petit repère que nous venons de faire. Une fois que j'ai collé donc ma petite pastille de mousse de ce côté-là, je vais prendre la seconde partie, donc la partie transparente et la partie agrippante, et je vais la positionner sur ma pastille, donc du côté bien sûr agrippant, le côté adhésif de mon côté. Et je vais refermer mon mini-album tel que je le souhaite quand il sera fermé. Donc je me positionne parfaitement bien, et une fois que je suis sûre, je viens appuyer. Et comme vous pouvez le voir, nous avons désormais la petite partie agrippante qui a été collée ici sur mon papier à motif. Et comme elle est transparente, ni vue ni connue, et on peut refermer notre mini-album et l'ouvrir autant de fois que l'on le souhaite. Cette fois-ci, une fois que la fermeture est faite, nous allons nous occuper de décorer l'avant de notre mini-album. Pour décorer la couverture de notre mini-album, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Libellule au jardin, coordonné à sa perforatrice Libellule. Vous commencez à savoir à quel point cette collection me plaît. J'ai envie de mettre des libellules sur tous mes projets printaniers. Ça fait du bien, on a envie et on a hâte de retrouver le soleil pour nous faire du bien au moral. Et nous allons justement l'utiliser aujourd'hui, notamment pour le petit message que j'adore, que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Et nous allons également avoir besoin de notre tamponnage, évidemment, libellule. Et tout d'abord, je vais tamponner donc mon petit message et ma libellule en couleur flamant fougueux sur une chute de papier en couleur blanc. Mes deux tamponnages faits, donc mon petit message et ma libellule. Concernant mon message, nous allons reprendre la perforatrice étiquette de mon histoire que nous avons déjà utilisée tout à l'heure pour décorer l'intérieur de notre mini-album et je vais découper mon message pour obtenir une jolie étiquette. Une fois que j'ai ma petite étiquette qui est prête, avant de découper notre libellule avec la perforatrice coordonnée, nous allons coloriser le centre, donc et le corps de ma libellule et l'intérieur de ses ailes. Pour cela, je vais tout simplement avoir besoin d'un doigt mousse, un doigt éponge. Je vais reprendre mon encreur de la même couleur. Je viens chercher de l'encre directement dans mon pad. D'habitude, je viens déposer l'excédent d'encre sur un papier brouillon et je vais coloriser le centre de ma libellule et les ailes. Je vais en rechercher un petit peu et je colorise en faisant des cercles. Je descends un peu pour coloriser également le corps. Une fois que j'ai donc ma libellule qui est colorisée, vous le voyez uniquement
au niveau du centre, je vais cette fois-ci pouvoir la découper avec ma perforatrice et je vais également en même temps découper ma petite libellule qui se trouve sur le haut. Afin, vous le voyez, d'obtenir une libellule dans des teintes différentes avec le cœur de ma libellule qui est beaucoup plus foncé que les ailes. Et pour ajouter une petite décoration supplémentaire, je vais utiliser mon pinceau à paillettes, mon Wink of Stella, qui est un pinceau tout ce qu'il y a de plus normal, mais avec des paillettes à l'intérieur. Et je vais passer sur les extrémités de mes ailes, mais également sur le bas du corps de ma libellule. Vous voyez, avec l'ajout de mes petites paillettes sur les extrémités de ma libellule, on obtient un effet encore plus joli avec ce démarquage de la couleur plus foncée et la couleur plus claire sur les extrémités qui se voit encore mieux. Cette fois-ci, je vais courber, donc plier en deux ces ailes et je vais ajouter une mousse 3D au niveau du dos du corps de ma libellule. Cette fois-ci, je vais pouvoir mettre ça de côté en attendant de les coller et nous allons avoir besoin d'un anneau, un cerceau doré, un embellissement que vous retrouvez dans le catalogue annuel qui nous permet de faire de très jolies réalisations et nous allons justement coller ce cerceau doré sur notre projet. Je vais donc reprendre notre mini-album, je vais le fermer et je vais coller mon anneau doré ici sur la partie de notre rabat. Pour le coller, je vais ajouter une pastille de colle sur le haut mais également sur le bas au niveau du centre que l'on va ensuite cacher avec nos embellissements. Mes deux petits points de colle qui sont collés en haut et en bas de mon cercle doré, je vais le positionner en essayant de le centrer au niveau de mon rabat. Une fois fixé, nous allons pouvoir commencer à décorer justement ce rabat. Pour cela, tout d'abord, nous allons reprendre le ruban des Beaux-Arts que nous avons utilisé tout à l'heure. Je vais en couper un petit morceau, je vais le passer en dessous de mon anneau et réaliser un nœud sur le haut qui va ainsi cacher mon mini point de colle ici. Une fois mon ruban accroché sur le haut de mon cerceau, voici ce que l'on obtient. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais pouvoir coller ma petite étiquette que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Avant cela, je vais lui ajouter une petite décoration à gauche et à droite. Pour cela, je vais avoir besoin de mes joyaux en couleur dorée, des petites perles dorées qui brillent magnifiquement bien et qui vont être parfaitement coordonnées avec notre ruban en couleur dorée et notre cercle. Et je vais en ajouter deux à gauche, deux à droite de mon étiquette. Mes joyaux dorés collés sur mon étiquette, je vais cette fois-ci ajouter un point de colle à gauche et à droite et coller cette même étiquette directement sur mon cerceau. Vous voyez que notre mini-album commence véritablement à prendre forme. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons coller notre jolie libellule que nous avons mise de côté tout à l'heure. Je vais retirer la petite pellicule et je vais la coller ici sur le haut en billet, sur le haut gauche de mon mini-album. Dernière petite étape avant de coller notre libellule blanche ici sur le côté droit, nous allons cette fois-ci utiliser notre perforatrice qui se nomme Petite Fleur, qui comme son nom l'indique nous permet d'avoir de jolies fleurs. Je vais pour cela en couper deux, une dans une chute de papier en couleur flamant fougueux et une autre dans une chute de papier en couleur blanc. Pour leur donner un petit peu de volume, la petite astuce, j'utilise mon tapis en mousse, mais également mon outil touche à tout, et notamment le bouchon transparent. Je vais positionner mes deux petites fleurs dessus et je vais tourner au niveau du centre, frotter le centre en rond et vous le voyez tout de suite, ma fleur s'est redressée, tous les pétales se sont redressés et nous obtenons une fleur tout en volume. Et je fais exactement la même chose pour ma fleur en couleur blanc. Je vais ensuite reprendre mes joyaux dorés et en ajouter deux au centre, au cœur de mes deux fleurs. De colle au dos et je vais les positionner directement sur mon cerceau.
Et vous le voyez, tout de suite, ces petites fleurs apportent un côté très printanier, très frais à notre projet. Je les trouve juste trop mignonnes. Et il me reste plus qu'à ajouter ma toute petite libellule en couleur blanc. Je vais lui ajouter à nouveau une petite pastille de colle, un mini glue dot sur l'arrière. Je le replie sur lui-même pour éviter qu'il ne se voie sur l'avant. Et je vais positionner ma petite libellule ici, sur le côté droit. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet de mini-album à l'allure très printanière est désormais terminé, avec notre jolie couverture que l'on a décorée, les tranches également. Nous retrouvons donc l'intérieur de notre mini-album. Et pour ouvrir notre mini-album, il nous suffit de tirer sur le rabat qui se trouve sur la droite pour découvrir toutes nos photos, mais également notre jolie décoration qui se trouve à l'intérieur. Et il va pouvoir ainsi être exposé joliment, pourquoi pas sur un meuble, ou être glissé dans votre sac à main à emporter partout avec vous. Voici les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur fruits des bois et macaron à la menthe, ou notre version du jour en couleur flamant fougueux et baie des Bermudes. J'espère sincèrement de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous, faites attention à vous, restez dans vos ateliers bien au chaud et nous on se donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.